Le mode opératoire, les témoignages et les premiers éléments recueillis sur place laissent peu de place au doute. 2 hommes à moto, visiblement bien préparés, des tirs rapides et précis à bout portant qui n'ont touché ni le conducteur ni le 3e passager du véhicule, mais bien seulement le député. Pour la police kenyane, ce meurtre semble à la fois ciblé et prémédité. Autrement dit, il pourrait s'agir d'un assassinat. En tout cas, le député Charles Ogondo Were avait peu de chances d'en réchapper. Son décès a été constaté à son arrivée à l'hôpital. Nous étions avec lui aujourd'hui au Parlement. Il est parti à peine 30 minutes avant de mourir. Nous demandons à la police d'enquêter de manière approfondie sur cette affaire et de partager avec les Kenyans le plus rapidement possible ce qui est arrivé à notre collègue. Charles Ogondo Were était membre du mouvement démocratique Orange de Raila Odinga, cet opposant historique au Kenya qui a formé ces derniers mois une alliance avec le président Ruto. Le défunt était aussi député dans le comté de Homa Bay. C'est dans cette région que pourrait mener la piste du crime, selon ses proches. Une vague de violence gronde dans la sphère politique de Homa Bay et doit être maîtrisée par les forces de l'ordre. Elle a déjà coûté la vie à un député, serviteur du peuple, et je ne pense pas que nous soyons prêts à perdre d'autres vies. À Homa Bay, zone rurale de l'ouest du pays, les violences entre militants se sont multipliées depuis le début de l'année sur fond de rivalité entre personnalités politiques, notamment dans la circonscription de Charles Ogondo Were, le député qui, selon les médias locaux, s'était ouvert ces derniers mois à propos des menaces et des attaques dont il était l'objet, regrettant l'inaction de la police locale.